Nous allons aborder le système limbique d'un point de vue neuro-radio-anatomique en coupe dans les différents plans de l'espace grâce à une imagerie précise qui est l'imagerie par résonance magnétique. L'hippocampe, comme vous l'avez déjà vu en anatomie avec professeur Slehranoshi, fait partie intégrante du système limbique. Il siège au niveau temporal interne sous forme de tube enroulé. Il est situé à la face médiale du lobe temporal et à la face inférieure de la corne temporale du ventricule latéral. Il fait suite au gyrus para-hippocampique dont il est séparé par le subiculum. Ce tube enroulé présente un grand axe antéro-postérieur, comme on le voit très bien sur cette coupe sagittale. Sur ces deux coupes coronales à niveaux différents centrées sur le lobe temporal, on distingue les deux structures du système limbique qui sont dans la première coupe l'hippocampe qu'on vient de voir et sur la deuxième coupe qui est plus antérieure, c'est l'amygdale ou l'incus, structure principale dans l'élaboration de la réaction à la peur qu'on verra plus tard. Toujours en coronale, une autre image de l'hippocampe enroulée et sur cette coupe coronale T1 qui est une imagerie morphologique, le contraste T1 est dit anatomique, c'est-à-dire que la substance blanche est blanche et que la substance est grise est grise. Et on voit que sur cette coupe, contrairement au reste de l'encéphale, l'hippocampe est tapissé par de la substance blanche qui est la fimbria, qui est faite de fibres de substance blanche qui sont de sortie des axones. J'espère que vous arrivez à voir la similitude entre cet organe et l'hippocampe animal qui a donné son nom à la structure anatomique. Autre structure du système limbique qui sert de connexion, c'est le fornix. Ce fornix est un faisceau de fibres de substance blanche qui relie de chaque côté l'hippocampe au corps mammilaire. Sur ces coupes coronales, on distingue son départ à partir de la fimbria de l'hippocampe et puis les deux piliers postérieurs qui partent de l'hippocampe et rejoignent la ligne médiane. Ils vont s'unir en un corps qui est le corps du fornix, qui est une portion horizontale et siège au-dessus du troisième ventricule et au-dessous du corps calleux. Enfin, les deux colonnes antérieures partent du corps du fornix pour rejoindre le corps mammilaire. Sur ces coupes sagittales, on distingue les aires de Broca et de Wernicke sur les coupes les plus externes. Ces aires de Broca et de Wernicke sont impliquées dans la mémoire. L'aire de Broca est responsable du traitement du langage. Elle est située au niveau du cortex cérébral à la face inférieure de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère dominant, qui est le plus souvent à gauche. Et cette aire de Broca est responsable de la production des mots parlés. Pour ce qui est de l'aire de Wernicke, elle est associée à la compréhension des mots et siège au niveau temporal, toujours pareil, à gauche. Le cingulum, situé sur la face médiale des hémisphères au-dessus du corps calleux, est bien visible sur les coupes parasagittales. Il se rétrécit en postérieur pour devenir le gyrus para-hippocampique. Sur cette coupe sagittale médiane, on distingue le corps calleux, le fornix, le corps mammilaire, le chiasma optique, l'hypophyse, et puis sur cette vue 3D du système limbique qui est empruntée à Wikipédia, où l'on distingue les deux hippocampes qui sont en rouge. Ils sont reliés au fornix en forme de C. Donc ce fornix, il a deux piliers postérieurs qui relient l'hippocampe au corps mammilaire. Ces deux piliers s'unissent en un corps et puis les colonnes antérieures divergent du corps et rejoignent les corps mammilaires.